Oui, je vous écoute, monsieur. La première audience aura lieu demain? Alors c'est parfait, monsieur. Je vous remercie. Très bien, à demain. Manjula? Qu'est-ce que tu caches? Mais rien, voyons. Montre-moi ça! Oh! Des petits gâteaux venant de Kamdenu. D'habitude, nous n'en recevons qu'une fois par an. Tiens. Demain, c'est l'anniversaire du sale garnement. C'est le jour idéal pour le lui dire. Oh, ça sent bon. Délicieux. Non, Pourva. Tout ce cirque prendra fin une fois qu'il obtiendra une date pour l'audience. Comment peux-tu en être sûr? Sanju sera bientôt de notre côté. Et une fois qu'il sera de notre côté, mon père n'aura plus aucun allié. Et ce cinéma prendra fin pour de bon. J'ai tellement mal au cœur à chaque fois que quelqu'un me parle de notre séparation. Tu t'imagines? Je dois rester loin de toi même le jour de mon anniversaire. Ah oui, docteur sentimental. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'être triste. Là, c'est beaucoup mieux. Laisse-moi tranquille, Sanju. Tu as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux bien te taire une minute, papa? Qu'est-ce qu'ils croient, ces deux-là? Bon sang! Ils croient que je plaisante avec eux ou quoi? Ces idiots ne veulent pas divorcer? Eh bien, personne n'aura sa part. Calme-toi pour l'amour du ciel, papa. Tu veux que ta tension artérielle monte en flèche? Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es de leur côté, non? Faut les rejoindre. Hors de ma vue. Allez! Mais arrête un peu de dire des bêtises, papa. Tu sais que je suis de ton côté et je n'irai nulle part. J'ai toujours eu des soupçons sur ces deux-là. Et il s'avère que j'avais raison. Crois-moi, nous n'allons rien y gagner en les affrontant, papa. Il faudra qu'on leur rende l'appareil. Alors on fait quoi? Dis-moi ce qu'il faut faire, Sanju. Avancer à petits pas ne nous avancera à rien. Il faut qu'on planifie quelque chose de très grand. Je crois que j'ai trouvé une super idée, papa. Je dois juste accéder au téléphone de Pourva pendant 5 minutes. C'est tout. Merci pour ton amour et pour cette belle surprise, Pourva. Ça me touche beaucoup. Et maintenant, mon cadeau. Pas question. Tu ne l'auras pas, eh bien, parce que je vais te donner un cadeau spécial. Je voudrais t'emmener quelque part, chérie. Alors tu viens avec moi sans poser de questions? D'accord. Tu sais que j'irai au bout du monde avec toi. Qu'est-ce que tu comptes m'offrir pour que je doive me bander les yeux? J'ai dit pas question. Tu vas juste tenir ma main et me suivre. Pourva, c'est vraiment magnifique. C'est toi seule qui a fait tout ça? Je n'étais pas seule. La jolie pleine lune et ce beau ciel étoilé, ils m'ont tenu compagnie. Regarde. Ces étoiles par milliers éclairent le ciel noir. Et aussi ce vent frais, qui est bien mieux qu'un climatisateur.
Et toi, la femme que j'aime à mes côtés. C'est la nuit la plus magique de toute mon existence. Mais il y a quelque chose qui manque. Quoi? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों Tu sais, je crois que je n'ai jamais su ce que le mot aimer voulait dire avant de t'avoir rencontré. Je ne savais pas que l'amour pourrait rendre un homme aussi heureux. Mais maintenant que je t'ai, je n'arrive plus à me passer de toi, Pourva. Je serai toujours avec toi, Vedante. Je t'en fais la promesse pour ton anniversaire. Et je ne dirai même plus. Mais c'est une blague. Je ne plaisante pas, Pourva, je suis très sérieux. Toi et moi serons ensemble pour toujours. Comme ce soir. Docteur Vedante, Pourva. Que fais-tu là à cette heure-ci, Pankori? Mais Docteur Vedante, Sanju se dirige vers ta chambre et si jamais il voit que tu n'es pas là, Il faut que j'y aille, Pourva. Pourva, tu veux bien venir avec moi, s'il te plaît? Oui, parce que s'il ne trouve pas le Docteur Vedante dans sa chambre, il va vouloir te le chercher. Oui. Mais il faut d'abord que je nettoie tout ça. Et j'aurai besoin de ton aide, Panko. D'accord. Vedante est à moi. Et c'est moi qu'il va épouser. Et tu sais quoi? Je n'aime pas du tout que toi et lui soyez aussi proches l'un et l'autre. Et je ferai tout pour vous séparer, quoi qu'il en coûte. Je suis arrivé
en même temps que lui. Tout est sous contrôle. J'espère que Vedant est arrivé à temps. Est-ce qu'il... Merci, mon Dieu. Panko, Vedant dit qu'il est arrivé en même temps que Sanju, heureusement. Tu nous as sauvé la mise, Panko. Joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire sans le cadeau spécial? Tu sais, j'aurais tant voulu rester avec toi. Porva, la sonnerie de tes messages me déconcentre. J'ai très envie de dormir. Alors, tu peux éteindre et dormir? Vedant, joyeux anniversaire, mon enfant. Des crêpes comme tu les aimes. Tu en raffoles, n'est-ce pas? Allez. 1, 2, 3, 4. Ça suffit, ma tante. Merci. Et joyeux anniversaire. Merci. Nous t'avons cuisiné les plats que tu préfères. Joyeux anniversaire, Vedant. Merci, ma tante. Joyeux anniversaire, Vedant. Merci, mon oncle. Quoi? Mais comment ça, aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Trouvez-moi une autre date. Aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils, Vedant. Oui. Oui, bien sûr. Ah... Garnement? On dirait que quoi que tu fasses, ça ne changera absolument rien à l'amour que Manjula a pour toi. Regarde, hier soir, elle t'a commandé ces délicieux petits gâteaux de Kandenu. J'espère que ça arrive souvent. Ça remplit mon cœur de joie. Oh mais... Pourquoi tout le monde ne dit rien? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre sauveur. Vous pouvez juste applaudir si vous ne pouvez pas chanter avec moi. Et je te souhaite de vivre pendant 1001 millions d'années. Voyons, papa. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais pourquoi avez-vous porté l'audience à un autre jour? Mais dis-moi, Manjula, pourquoi tu ne donnes pas un peu de sucrerie à ton fils? Allez. Et voilà. Sois heureux. Pour toujours. Merci, maman. Alors, Porva, tu aurais voulu que l'audience ait lieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est l'anniversaire du garnement. Et je n'ai surtout pas envie de lui faire de la peine. En plus, il n'est pas seul. Il a des alliés. Ça risquerait d'énerver pas mal de monde. Et je ne voulais pas que ce genre de choses arrive. La fête d'aujourd'hui, qui a bien commencé par un bon repas, on le fera jusqu'au soir. On va faire la fête toute la journée. Ah, Comment? on va organiser une grosse fête. Il y aura les personnels de l'hôpital et des amis. On va inviter plein de monde. Il y aura un feu d'artifice. On mettra la musique à fond. Oh que oui! Et je te souhaite de vivre pendant 1001 millions d'années, Vedant. Et joyeux anniversaire, Garnement.
On verra si tu auras la tête à faire la fête. Tu n'auras pas l'esprit tranquille, sale garnement. Joyeux anniversaire. Mais papa, qu'y a-t-il? Quoi? Comment ça? Vous allez vraiment organiser une fête pour Vedante? Vous avez même reporté la date de l'audience. Je trouve ça un peu étrange. De quoi tu t'inquiètes? Ce n'est pas aussi grave que ça, tu sais. Je fais tout ça pour le bonheur de mon épouse, c'est tout. Qui sait ce qui pourrait se passer maintenant? Pendant ce temps, Vedante aura partagé toute la propriété. Qu'est-ce qu'il nous restera après le divorce? De l'eau. De l'eau. Est-ce que ça va? Oui. Écoute, Purva. Tout le monde est du côté de Vedant maintenant. Et je ne peux pas faire confiance à Sanju non plus. Il ne me reste que Manjula. J'ai misé mon espoir sur elle. Je ne veux pas la perdre. Je veux la rendre très heureuse. Et la propriété? Et bien pour ça aussi, je m'en remets à Manjula. Elle est la seule qui puisse te convaincre avec son amour. Alors aujourd'hui, je fais tout pour gagner son entière confiance. Très bien. Tu peux t'en aller maintenant. Je sais exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Très bien. Elle est aussi naïve que son mari. Ils sont faits l'un pour l'autre. Mais je vais bien m'assurer que ce garnement regrette le jour de sa naissance. C'est mon cadeau pour toi, pour ton anniversaire, Vedante. J'espère que tu la porteras pendant la fête de ce soir. Waouh, chérie. Tu sais que tu as très bon goût, toi? Il faut à tout prix que je me faufile dans la chambre, sans que Sanju ne me voie. Ce cadeau n'est pas pour toi, Sanju. C'est pour le docteur Vedante, son cadeau d'anniversaire. Et moi? Déjà que je me bats tous les jours pour notre amour. Et toi, tu fais quoi? Tu offres un cadeau à quelqu'un d'autre. Sanju, ce n'est pas ce que tu crois. Docteur Vedante est mon professeur. Et c'est juste une façon comme une autre de le remercier. Et moi, alors, je n'ai pas droit à tes remerciements? Oui, je vais faire ça. Voilà ma chère et tendre épouse, tu m'apportes un cadeau? Où est-ce que tu l'as caché? Vedante, on a un problème. Ton père a l'intention de faire chanter ta mère. Il veut lui mettre la pression pour qu'elle te convainque de partager les propriétés. Tu peux me croire, ça n'arrivera pas. Je ne pense pas que ce sera aussi simple que ça. Tu dois faire attention. Je dois y aller. Écoute. Que tu l'admettes ou non, je suis ton fiancé. Je suis tout pour toi.
Alors tes remerciements, désolé, tes cadeaux, tes surprises, tout ça tu devrais les adresser à moi, Panko. Exactement comme je le fais pour toi. Sanju, Regarde ça. Est-ce que tu aimes? Je l'ai acheté pour toi. Tu devrais le porter à la fête. Tu sais, cette fête est très importante pour nous, Panko. il va sûrement parler de notre mariage. À quoi d'autre est-ce qu'il pourrait penser? Juste ciel, aie pitié de moi. Je t'emmènerai de force. Si tu n'acceptes pas de m'épouser bientôt, ma petite colombe. Tu verras, Panko. Je n'ai même pas envie de voir ton visage, Sanju Tripathi. Si tu ne t'en vas pas de ton plein gré, je vais devoir me débarrasser de toi par tous les moyens. Sumati, je trouve que ce sari tirait bien. Mais il y a un thème à respecter, Gomti. Gomti. Mais laisse donc tout ça, Manjula. Toi, tu es toujours en train de travailler. Pour le moment, on se concentre sur nos tenues pour la fête de ce soir. Gomti, je préfère me préparer toute seule. Mais au fait, est-ce qu'on va l'habiller en femme moderne, Gomti? Non. Il n'est pas question qu'on l'habille à ta manière. J'ai déjà apporté un sari pour Manjula. Manjula, ferme les yeux, s'il te plaît. Bien fermés. Attendez. Alors? C'est beau, n'est-ce pas? C'est rouge, ma couleur préférée. C'est vraiment très joli. Manjula, on se dispute avec Ramesh, mais toi, tu as toujours été gentille et généreuse avec nous. On va la préparer? Et on va faire de toi la reine du bal. Oui, monsieur Sina. Et ne soyez pas en retard. Bien entendu. Merci. Voilà le riche et puissant Ramesh Tripathi, l'héritier de cette famille. Désormais, tout le monde s'en souviendra. Papa, tout est fin prêt. Allons célébrer l'anniversaire de ce sale garnement. Viens. Chapeau, Gomti, c'est fabuleux. Je trouve vraiment que ce sari lui va comme un gant. Tu as fait un excellent choix. Quand on aura notre part de la propriété, la première chose que je ferai est de renouveler ma garde-robe. Et je voudrais que tu m'accompagnes quand je ferai mon shopping. À une condition. Que tu ne me tortures pas avec tes blablas sans fin. Allons-y maintenant. On doit se préparer aussi. Oui. D'accord, Manjula, on y va. Vedant? Que fais-tu là? Quelqu'un pourrait te voir. Je suis venu voir mon adorable épouse. Je sais qu'à la fête, je devais garder mes distances. En plus de cela, tout le monde se sépare. Tu as fait tout ce chemin et tu n'as même pas remarqué que j'étais déjà habillée pour la fête? Oh! Ma femme veut recevoir un compliment, c'est ça? Est-ce qu'il faudrait vraiment que je demande? Tu sais quoi? Eh bien, j'ai apporté un petit cadeau pour ma magnifique épouse.
Pankouri a sûrement des rouges à lèvres d'autres couleurs. Je vais lui demander. Elle ne me dira pas non. Celui de notre mariage est un peu vieux. Il représente les lourds fardeaux du passé. Celui-ci, en revanche, représente le début de notre bel avenir. Un vrai symbole de notre amour. Une fois que j'aurai mon argent, je n'aurai plus jamais à demander à qui que ce soit quoi que ce soit. J'achèterai tout ce que je voudrais. Il est magnifique, Vedante. pas plus que la nuit dernière. C'est ta première fête après notre mariage. J'aurais voulu la passer avec toi, mon chéri. Patiente un peu, Pourva. Nous serons bientôt réunis. Pour toujours. C'est pas vrai, mais tu veux me tuer ou quoi? Et qu'est-ce que tu fais sur mon chemin? Stupide vase de malheur. Eh ben, Pourva, tu es vraiment ravissante. Merci, ma tante. Vous aussi, vous êtes magnifique. Merci. Au fait, vous avez besoin de quelque chose? Ah, je voulais juste te demander si je pouvais t'emprunter ce rouge à lèvres. Je vois. Mais oui, Pankouri. Dans la cuisine, sûrement. Je vais lui dire. Merci. Merci. Monsieur Ramesh Tripathi a organisé une grande fête chez les Sanjivani pour célébrer l'anniversaire de son fils, Vedant Tripathi. Nous avons toutes sortes d'invités de marque qui viennent assister à cet événement aujourd'hui. Nous allons donc vous emmener à l'endroit où le docteur Tripathi est sur le point de couper le gâteau d'anniversaire. Allez, venez. Nouveau de bonheur. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci à vous. Bonjour. Joyeux Bonjour à anniversaire, vous. monsieur. Merci. Apportez le gâteau. Allez, Vedant. Viens. Coupe le gâteau. Je vous remercie de votre présence à tous. Ça me touche. Un anniversaire se célèbre tous les ans. Et j'ai une annonce à vous faire. J'aimerais partager une bonne nouvelle avec vous aujourd'hui. Mon très cher grand-père, le docteur Gangadot Tripathi, a légué l'entière propriété à mon nom. Alors j'aimerais attribuer à ma chère tante, Miss Gomti Tripathi, ainsi qu'à mon oncle, Monsieur Narendra Tripathi, les parts qui leur revient.
c'est-à-dire 25% chacun. Il a tenu sa promesse. Waouh! Tu as prouvé à tous que tu étais un bon fils. Maintenant, ouvre cette boîte et montre-nous la vérité. Oui, oui. Non? Très bien. Je vais le faire. Regarde, voilà ce que tu es. C'est ton cadeau. Et ce n'est pas fini. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez bien regardé? C'était le docteur Vedant. Il prétend être un super docteur qui soigne les gens et qui prend soin d'eux. Mais il a failli tuer ma mère. Mais maintenant, tout est fini, garnement. Et maintenant, tu peux couper ton gâteau. C'est vraiment un coup bas, papa. Alors tu as invité tout ce beau monde pour leur montrer ça? Surtout n'élève pas la voix. Voyons, apparemment, tu te débarrasses des gens en les écrasant. Tu sais comment te servir d'un couteau? Non? Très bien, je vais le faire. Joyeux anniversaire. Tiens. Hein?
Bon garçon. Excellent. N'est-ce pas? Ça ne fait aucun doute que tu viens d'un endroit ignoble. L'amour que t'a donné cette famille n'a pas changé ta mentalité. Il paraît que toi et ta chère épouse êtes en train de comploter pour organiser votre divorce. Et que vous avez été complice de meurtre à l'égard de ma chère mère. En fait, vous craignez qu'elle nous dise les dernières volontés de notre défunt père bien-aimé. De cette façon, moi, le véritable héritier de la famille Tripathi, eh bien, je ne gagnerai pas un seul centime. Maintenant, attends un peu. Toi, tu cherchais la faveur de ces mendiants en leur offrant une petite part de cette fortune. Pour que ça les calme pour un moment et que tu puisses les leur reprendre le moment venu. Mais papa, tu t'entends parler? Tu es en train de faire des accusations sans fondement. Arrêtez de parler comme ça! Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous n'avez pas honte, papa? Vous entendez? Le bel amour pour son époux. Apparemment, vous êtes tous tombés dans son piège. Vedant. Pourquoi est-ce que tu nous as trompés? Pourquoi as-tu fait ça? Kumti, mais pourquoi est-ce que tu lui demandes ça, hein? Il a tout manigancé pour semer la discorde dans la famille Tripathi. Demande-lui. Monsieur l'inspecteur, veuillez arrêter Monsieur Vedant Tripathi. Il ne fait pas partie de notre famille. Il ne devrait pas avoir des droits sur la famille Tripathi. Vous imaginez un orphelin qui trahit la seule famille qui l'a accueilli? Vedant! Qu'est-ce que tu attends? Dis la vérité à la police! Chut! Calme-toi, madame l'épouse de Vedant Tripathi. Tu te calmes. Ce n'est pas toi qui disais que l'accident de ma mère et l'intention de Vedant n'étaient pas une coïncidence? C'était le plan. Alors, pousse-toi! Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, emmenez-le. Suivez-moi.
Arrêtez, monsieur l'inspecteur. Maman... Maman, tu... Monsieur l'inspecteur, écoutez. La grand-mère dont vous avez vu la vidéosurveillance de l'accident, c'était moi-même. Oui, madame, exprimez-vous. Monsieur l'inspecteur, ce que vous avez vu tout à l'heure, ce que mon fils vient de vous dire à l'instant, et tout ce que les journalistes vous ont dit, c'était de fausses accusations. Pourquoi tu le protèges, Tais-toi. maman? Ne dis plus rien. La vérité, c'est que le jour où je suis allée voir la déesse ancestrale, ma voiture est étrangement tombée en panne en chemin. Vedant m'a aperçu bloqué sur la route. Il m'a raccompagnée. Ensuite, je lui ai demandé de m'acheter une bouteille d'eau. C'est à ce moment qu'un camion m'est rentré dedans par accident. Je ne devais pas être dans cette voiture. C'est Vedant qu'on voulait tuer. C'est pour ça que je suis certaine que Vedant n'a pas cherché à me tuer. Je pense vraiment que c'est plutôt mon fils Ramesh Tripathi qui en avait après mon petit-fils Vedant Tripathi.